En France, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues lors des rassemblements du 1er mai. À Lyon, la police et des manifestants opposés au gouvernement se sont affrontés. La dirigeante de l'extrême droite, Marine Le Pen, a profité de l'occasion pour critiquer la gestion par le gouvernement de la crise de la Covid-19. C'est un bilan dramatique et c'est un bilan qui doit faire réfléchir les Français. Car il est évident que si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un deuxième mandat, le chaos serait absolument général. En Turquie, la police a réprimé manifestants et dirigeants syndicaux, résultant à la détention de plus de 200 personnes à Istanbul. L'autorité avait reçu consigne d'essayer d'empêcher toute couverture médiatique de l'événement. En Espagne, le défilé traditionnel du 1er mai était le premier depuis le début de la pandémie il y a un an. Le taux d'infection à Madrid étant le deuxième le plus élevé en Espagne, la manifestation de cette année était officiellement limitée à 1000 personnes. Bien que, selon ces images, les participants soient manifestement beaucoup plus nombreux. Le défilé du 1er mai est l'un des plus importants pour les syndicats espagnols. D'autant plus que cette année, les emplois sont plus menacés que jamais, suite aux retombées financières du coronavirus. Je ne sais pas si c'est important, parce que parfois nous avons le sentiment qu'ils ne nous écoutent pas. Manifester devrait avoir un effet, mais d'ordinaire ils n'écoutent pas. Il est malheureux que cela semble ne pas avoir d'effet. Il ne faut qu'un doute que la Covid a constitué un tournant pour eux, en ce qu'ils ont pu se saisir de la situation pour réorganiser les emplois en se servant de la pandémie comme prétexte. Regardez le secteur bancaire. L'importante numérisation a aussi affecté massivement les employés. La veille du 1er mai, plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Berlin pour donner voix à leurs inquiétudes relatives à la suppression du plafonnement des loyers dans leur ville. La Cour constitutionnelle allemande a cassé la décision du Land de Berlin de geler les loyers de 90% des appartements à leur niveau de 2019. À présent, de nombreuses personnes redoutent que louer un appartement dans la capitale devienne impossible si les prix ne sont plus contrôlés. Enfin, à Londres, un rassemblement pacifique a eu lieu à Trafalgar Square pour protester contre un nouveau projet de loi qui aurait pour effet de limiter le droit de manifester.